partir lundi 27 janvier, c'est sans prendre souffle. Branchez sur Radio Sila pour tendre chapeau bas. Un épisode tous les jours. Sorti lundi, rive samedi, 80 épisodes en tout pour suivre l'histoire Philippe, Rose Darlene, William et Marie-Ange. Découvrez qui j'en défie avec les sons pral transformer parcours la vie. Ou t'es content de chapeau bas, pas vrai? M'konou a content d'entendre encore. Et puis, fais parole la marcher pour message l'arriver plus loin, by plus monde. Professeur c'est potomitan dans éducation et formation société. On commence by professeur respect et valeur mérité. On nous supporter feuilleton chapeau bas pendant apprendre bonne distraction. Pas oublier, à partir 27 janvier. Est-ce que nous parlons? Chapeau bas. Éducation, c'est chemin développement. Une direction qui va pour des changements. Chapeau bas pour travailler. Chapeau bas, yo mérite route la longue à camper difficulté. La société doit changer mentalité. Chapeau bas pour travailler. Chapeau bas, yo mérite chapeau bas pour yo cap transmettre connaissance. C'est yon combat en bas yo honnête ak respect dans l'école nous. Chaque élève gagne importance encore yo. Chapeau bas pour tout professeur. Chapeau bas. Bienvenue dans l'émission Chapeau bas. Une émission pour brasser l'idée sur réalité et défis professeurs l'école nous yo à rencontrer chaque jour en Haïti. Prends ti chaise ba pour venir écouter. Chapeau bas. Bonjour tout le monde, c'est émission Chapeau bas qui rentre la caou journée jeudi. Émission si là nous fait en support à et feuilleton radio Chapeau bas qui a passé sous diverses radios dans le pays d'Haïti. Journée jeudi à la émission et Chapeau bas, nous pral regarder question langue n'a pensé dans le pays d'Haïti. En Haïti, n'a font éducation qui en français alors que nous ouais ça dans l'examen officiel le qu'on montre ça en pile dans ti moun yo pas arriver à apprendre bien dans français. Et grand pile démarche qu'a fait à académique là pour éducation en fait en créole en Haïti. Et dans émission Chapeau bas côté que n'a regardé toute problématique qui entoure question enseignement en Haïti avec la vie professeur, nous pas ta capable parler de langue n'a pensé et efficacité qui a marché avec langue. Et pour nous faire émission ça jeudi là nous avons avec nous monsieur Patrice Valentin qui sont travailleur social et qui a une formation tout dans linguistique appliquée. C'est avec nous pour faire petit bat bouche ça pour nous regarder question langue d'enseignement en Haïti avec efficacité pédagogique qui a marché avec langue. On prend une petite pause, n'a pas tourné. Nous retourner, j'aime t'ai annoncé nous avec Patrice, nous allons faire émission ça sur langue n'a pas enseigné en Haïti avec efficacité qu'a marché à langue. Bonjour Patrice. Bonjour Johnny et merci pour l'invitation dans l'émission ça. Pour me présenter tête moi rapidement, moi c'est travailleur social, j'en dis à moi étudier dans la faculté linguistique. Tout travail social là c'est dans la faculté sciences humaines et avec une formation en gestion et en formation en cours en études internationales. Merci un peu Patrice. N'a pas rappelé tout le monde on va écouter émission Chapeau bas, émission c'est là nous fait, j'aime te dire dans le commencement en support à feuilleton radio Chapeau bas. Tout d'abord Patrice, première question c'est qui soit qu'a dit nous sur situation actuelle enseignement en Haïti en termes de langue
n'a fait apprentissage là? Premier aspect pour nous garder sous question enseignement en Haïti, c'est que nous avons fait éducation non langue qui parle langue pas. Il y a environ 90%, si je ne pas exagérer, là, et haïtiens qui parlent créole. Mais nous prenons décision pour une raison qui est évidemment pas logique, pour nous faire enseignement non langue, qui c'est langue française, et majoritairement, l'école yo, c'est en français, tandis que la population qui vient dans l'école yo, c'est au créolophone. Il y a un autre aspect auquel nous avons regardé, c'est chercher équilibre qui, de toute façon, qui est fragile entre langue d'enseignement avec langue de tous les jours, non seulement étudiants, élèves, mais aussi professeurs, parce que sont sortis dans le milieu de socialisation, donc la caillou, l'église, etc. Mais ils viennent passer 5 heures de temps, 6 heures de temps, 8 heures de temps, l'école là, tous les deux groupes, ça, élèves et professeurs, il y a forcé, on dit, utiliser mot ça, il a forcé par les Français, il a forcé par une série d'informations pour les professeurs dans une langue qui, évidemment, posait des difficultés de transmission de savoir. Maintenant, quand il démarche qu'a fait, c'est quand il effort fait avec surtout avec Académie créole là pour éducation faite en créole en Haïti. Mais ça a tout, il recevoir en pile et obstacle tout auprès de l'ensemble de l'école qui décidait qu'un français. Donc, est-ce que je dis à là ou qu'a dit que il y a un équilibre entre créole et français dans l'école haïtienne ou non? Pas d'équilibre du tout. Pour une raison qui est simple. Et malheureusement, l'État haïtien n'a pas de responsabilité pour uniformiser, pour standardiser l'éducation sur le territoire national. En l'école, pas qu'à décider pour le dire, mais ça l'a fait sans l'État en pays. Mais maintenant, là où on sait l'école qui décide que 90% enseignement fait en français, et puis où on sait l'autre qui dit c'est 20%, qu'on sait l'autre qui dit c'est 10%, il y a un problème de gouvernance de l'éducation. Et ça qui fait que il y a une inégalité, je pense que nous pourrons parler de ça plus loin, il y a une inégalité dans les temps et élèves. On sait élèves qui évidemment exposés à la langue française là, très tôt, et on sait l'autre qui n'est pas exposé à elle jusqu'à ce qu'ils mettent le pied à l'école. Et j'ai exposé à elle là, il pas de pièces, structure, c'est des phrases toutes faites que on apprend qui généralement répondent à un besoins qui quotidiens. Genre comment ça va, etc. Et puis, problème non, c'est que phrases ça yo pas yo sans contexte. Donc, poser question en l'autre façon, élève là tout pas qu'à répondre. OK, parce que c'est enregistré C'est enregistré, il vraiment pas comme ça le dit, jusqu'à ce que il rende l'école, il fait un niveau avancé en français, qui est vraiment tard dans la ville, il dit, ça va dire, si on reformule les questions, c'est même réponse comme travail. OK. Maintenant, Patrice, on regarde ensemble, qui principal obstacle élèves ont rencontré avec enseignants autour, hein? Les c'est français à utiliser, alors que dans la vie de tous les jours, maintenant, il pas utilisé français. Selon vous même, de expérience ou de compétences ou gain tout dans la question langue, qui principal obstacle qui gagne les nous dans cas ça? Tous les deux groupes ont rencontré d'énormes obstacles. Premièrement, élèves. Les on élève, par exemple, sur un élève lambda, après le pied. Il sortit la carrière, il parle français, créole à maman, il parle créole à papa, il parle créole à Tissel, et puis il arrive à l'école là, il est obligé de parler français. Et papa prend rien pour me dire qu'on c'est l'école qui carrément punit Simon si on parle créole. C'est clair. Quand il y a là, Simon ça qui vient dans espace pour l'acquérir ses connaissances, on ses compétences pour fonctionner dans la société à pas apprendre compétences ça non seulement dans la langue qui parle parle, mais aussi dans les livres qui parle livre parle. Qui parle livre qui parle de réalité. Quand il y a là, il peut poser question parce que question pour le poser, il faut le poser dans la langue ni et information à bali, il pas baler dans la langue parle. Donc automatiquement quelqu'un est va le punir parce qu'il parle la langue parle là, il tout pas poser question. Donc résultat, décrochage scolaire, échec. En majorité de ces monde qui après les Simon qui sortent, qui pas intelligent, etc. C'est tout simplement information en venir dans les oreilles, dans la langue qui parle en réalité. Et pour professeur, c'est même bagarre là. Quand il finit l'école, madame ni Marie, le petit, c'est quand il parle. Dans le restaurant, on pense qu'il parle dans le restaurant là, et puis il va parler français dans le restaurant. Non, il a parlé langue parle, et puis les gens qui vendent manger à tout, c'est les gens qui parlent créole. Donc, les gens s'associent, professeur, il épuisé parce que la utiliser en langue et véhiculer des informations que en pile fois même lui-même ne pas comprendre l'intégralité de l'information la transmettre là. Donc il vient fatigué et il pas une pièce formation pour le délivrer en série d'informations pour le transmettre savoir dans un contexte de bilinguisme.
C'est ça, mon Dieu, besoin de faire nous comprendre, mais c'est pas vrai. Nous devons travailler pour que langue d'enseignement, c'est langue réalité, la langue que nous appréhendons des réalités, que nous expliquons. Nous pas qu'à appréhender en réalité dans une langue et puis nous penser nous pas faire un transfert de savoir dans l'autre langue. Ça n'a aucun sens. Et ça qui peut créer tout en pile inégalité entre élèves yo. Et ça boudirait le capital culturel là. Parce que Justement. il y a un élève qui dans le milieu familial là kaili, il gen parler français très bien à un très jeune âge. Ben c'est ça. Qui vient faire que l'arrivée l'école là qu'on y a là, qu'on gagne des élèves qui parlent français plus bien que même professeur. Ben c'est ça inégalité sociale là transmettre dans le niveau de l'école là. Parce que même l'école nous l'école privée qui plus ou moins pour élite là, malheureusement fait il faut mettre petite là-dedans. Qu'on y a là si moun ça est entré, j'en nous dis là, yo get un à 0 sur lui. Parce que tout simplement, il pas exposé à la langue française là tôt. Tandis que camarade li qui généralement majoritaire dans l'école privée yo, il a parlé français et justement c'est yo qui civé moun qui parler créole. Comment on fait un pays pour langue tout le monde parle à ou punir dans le système éducatif dans l'école. Par contre qui est-ce qui a réfléchi à ça dans le pays mais à un moment donné il faut le dire stop. Nous ouais qui problème ça posait déjà ou assez bien expliqué nous. Maintenant Patrice, on nous regarde ensemble qu'on y a là comment utilisation créole là t'a plus bénéfique pour l'école en Haïti. En quel sens? Ça sens clair. Parce que majorité vous ne parlez créole. Parce que langue nous c'est langue créole lié. On prend un exemple bien simple. On prend un cours mathématique par exemple. Professeur qui a expliqué au cours mathématique là, non seulement il a expliqué dans le livre qui est écrit en français, il a expliqué ces concepts qui est en français ou même en tant qu'élève ou juste mémoriser un exercice. Quand il y a là, on dit n'a fait l'école en créole. Ça qui sont bagages logiques depuis mode dans ces modes, un pays qui a réfléchi à faire éducation dans la langue majoritaire. La langue parle, c'est pas une langue à apprendre. Quand il y a là, on dit oui, perpendiculaire, parallèle. Okay. Perpendiculaire, parallèle, deux droites perpendiculaires, deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? En vrai, ou prend moyo, mettez dans tête tout, et puis l'examen ou juste ou enregistrer l'information. Quand il y a, les professeurs ça mando dans l'examen dans l'autre sens. Il dit, OK, ben, par exemple, c'est quoi deux droites perpendiculaires? Ou pas exactement ça le dit, ou baili. Mais quand on a, si on n'a pas appris dans la langue, nous, on n'a pas appris dans la réalité, nous, avec référent nous dans le pays, on peut bien comprendre. Ou dire une droite perpendiculaire, droite parallèle. OK, parallèle, c'est des droites qui ne peuvent jamais contredire tout. OK, si je suis professeur, on dit naïf, je dis, Paul Pont Rivernet, mais exemple des droites parallèles. Si je suis presse, droite perpendiculaire, je dis, avenue John Brown, la rue, avenue Christophe. 90 degrés, c'est pompe gasoline. Non. Là, moi, j'ai un référent dans le pays, au lieu de me conseiller le livre qui parle des Champs-Élysées à Paris, que moi-même pas, je me connais. Donc, ça n'a pas aucun sens. Mais dans le niveau langue, encore, les petits gens apprennent dans la langue, non seulement ils apprennent l'information puis bien, mais aussi ils pas stressé pour poser des questions. Le professeur parle en créole, il parle la langue, il parle la carrément, moi à l'aise, moi confortable pour me dire professeur, je pas comprendre. Professeur lui-même, le temps pour la réfléchir, pour dire oui, l'élève n'a pas compris, etc. Donc, il devrait répondre longtemps là. Moi-même, je devrais comprendre longtemps ça le dit non. Donc, ni professeur ni élève là, et toute société a bénéficié pour éducation faite dans la langue maman papa nous. Et on va me poser l'autre question, je vais dire ça rapidement. Le problème on pose dans l'école là, même posé dans l'université tout. Parce que moi dans études moi quand il y a des élèves qui pas posent ensemble de questions parce que quoi fait en français et que le pas qu'à formuler question justement de manière claire et puis, en français. Nous étiqueter moun ça comme ça parce que pas parler langue étrangère. Parce que pas parler langue étrangère. Donc dans le contexte ça, tout haïtien saute par rapport avec langue anglaise là alors. Ce qui peut le mener dans l'autre question Patrice, okay. C'est selon vous-même qui frein institutionnel ou socioculturel qui rend en éducation qui plus inclusive faite dans le pays, notamment en créole. Pas une pièce volonté politique, parce que l'éducation, c'est une question de politique. Si pas une volonté politique, n'importe quelle initiative, etc., après, tu es au niveau communautaire. Mais quand il y a un monde captant de la qui a dit l'État met académique là sous pied. Oui, l'État met académique sous pied, mais qui politique publique d'éducation qui non seulement englobe tout problème, mais aussi qui moyen l'État ça a metté dans main ministère de l'Éducation nationale là pour lui monter un modèle éducatif haïtien. Oui, c'est bien beau académie créole. Académie créole là, je pense que c'est il pas en mission pour lui délivrer des politiques publiques. Parce que politique publique d'éducation, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui fait ça. Donc pas une pièce volonté politique parce que l'école qui ça l'école. L'école c'est
Yon institution qui là, non seulement pour le former citoyen, mais pour le former selon valeurs sociétaires. Selon besoin société. Selon besoin sociétaire. Qui modèle citoyen nos besoins et qui, là, nous finirons pour une question ça, et puis qui modèle système d'éducation, nous pas le mettre sous pied pour nous joindre modèle ça. Actuellement, nous pas une pièce. Système d'éducation, je m'a regardé là, il n'est pas formé haïtien. Moi-même, par exemple, moi, j'ai étudié dans une série de livres français et québécois. Et il dans le secondaire, par exemple. Donc, je lis une série de livres qui ne parlent pas de réalité. Donc, je ne comprends pas ça. Je comprends le mot, à un moment donné, je comprends le mot, mais dans le 7e, 8e, on va comprendre. Mais réalité sur appli, ce n'est pas réalité pour lui, c'est réalité en l'autre population. Donc, on va former une série de monde en Haïti qui sont de nationalité haïtienne, mais en termes d'éducation, de valeurs, ce sont des occidentaux, surtout dans l'école privée. En effet, et n'a pas rappelé tout le monde sous fin branche émission ça, ou écouter émission Chapeau Bas. Et dans l'émission aujourd'hui, là, nous avec Patrice Valentin, qui sont travailleur social, qui une formation tournant linguistique, et n'a regardé ensemble question langue, n'a pensé en Haïti, et qui problème qui gagne dans langue yo, et qui bénéfice qui t'a gagné pour une éducation qui est inclusive, qui inclut créole là dans langue enseignement. On prend une petite pause, n'a pas tourné. À partir du 27 janvier, c'est 100 prend souffle. Branchez sur Radio Sila pour tendre Chapeau Bas. Un épisode tous les jours. Sorti lundi, rive samedi, 80 épisodes en tout pour suivre l'histoire Philippe, Rose Darlene, William et Marie-Ange. Découvrez qui j'en des filles avec les sons pral transformer parcours la vie. Ou t'es content de Chapeau Bas, pas vrai? M'konon content d'entendre encore. Et puis, fais parole la marcher pour message l'arriver plus loin, by plus moun. Professeur c'est potomitan dans éducation et formation société. On commence by professeur respect et valeur mérité. On nous supporter feuilleton Chapeau Bas pendant apprend bon distraction. Pas oublier, à partir du 27 janvier. Est-ce que nous parlons? Nous retournons sur à peine branché ou à écouter émission Chapeau Bas, émission c'est là qui fait en support à Feuilleton Radio Chapeau Bas qui a passé dans pile radio dans le pays d'Haïti. Dans l'émission ça, nous recevons un pile professeur mais l'autre professionnel tout pour nous garder ensemble problématique enseignement en Haïti. Nous avec Patrice dans émission ça. Patrice, nous avons regardé ensemble qui obstacle qui gagne les langue principale n'a fait éducation en Haïti c'est français alors que moun yo c'est créole yo parler nous garder et qui bénéfice qui t'a gagné pour éducation en fait en créole qu'on a regardé grand pile monde qui soutenu éducation t'a supposé bilingue plutôt c'est-à-dire que éducation t'a supposé fait dans des langues yo et ça encore faut me rappeler ça rapidement grand pile force qui contraire à ça ça dit grand pile secteur qui pas fin trop d'accord à éducation bilingue dans le pays d'Haïti mais selon vous même est-ce que vous pensez déjà possible pour gagner des manuels scolaires bilingues créole français en Haïti? Et si oui, qui bénéfice qui t'a gagné si nous fait des manuels scolaires bilingues en créole et en français? Question ça, c'est une question qui fait un peu le bal en pile. Il y a un groupe monde qui dit oui, l'école là doit exclusivement en français. Il y a l'autre qui dit exclusivement en créole. Il y a l'autre qui dit là doit dans deux langues. Mais ça me dit c'est que déjà l'école là a fait dans deux langues de façon très inégale. Il a fait des exposés en français. Le professeur, en tout cas, il a forcé faire exposer en français. Quelques élèves a forcé poser des questions en français. Mais les bagages a commencé compliqué, ne parler créole. Les gros bagages, les élèves ne pas comprendre et qui ont si j'en touché, et le professeur a tourné dans créole. Donc, à un certain niveau, nous avons fait l'école là dans deux langues. Sauf que, Guillaume menti n'a pas tête nous que il plus en français, mais idéalement, nous avons fait le contraire. Nous avons fait le plus en créole et moins en français. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on y a là, en tout cas, c'est ça me vivre. Et au bac dans le pays, tout le monde n'a pas les créoles. Mais dans l'école, on a 4, 5, 6 heures de temps, on va pas apprendre français. Grammaire, analyse, etc. Mais on a un cours créole. Ça veut dire que ça veut dire que nous avons un pays que tout le monde parle créole, le comprend bien, le écrit bien, donc nous n'avons pas besoin de parler comme ça, sauf que c'est pas vrai. Donc, idéalement, nous avons 4 cours créole, 4 cours pour nous apprendre à parler, écrire, lire en créole, et puis nous avons un cours français. Parce que citoyens, c'est pas un citoyen qui a produit pour nous voir en France, pour nous voir au Canada, Québec. Ce sont des citoyens qui ont préparé pour le pays. Ouais. Quand il y a là, livre dans les deux langues. Oui, il y a un avantage. Nous mettons tous les deux groupes qui sont exposés à français et des pays petits, il n'y a pas à l'aise. Et puis, il y a moins à l'aise dans le créole là, donc il n'y a pas à prendre. Et groupe qui n'est pas exposé, il y a un élément autour, et puis il n'y a pas à prendre français. Sauf que
pour moi, il n'est pas égal. Faut nous d'abord apprendre créole langue nous capables de lire, nous capables d'écrire et puis pour ne pas attendre, mon a dit de toute façon c'est créole m'a parlé. Non, créole là son langue niée donc au cas dit bêtise là donne. OK? Donc bilinguiste, oui, le pays a officiellement gagné de langue officielle, mais dans la réalité, moun c'est 5%, 6% moun qui parle français. Et même là encore, c'est très questionnable. Moi-même, fait 14 ans à l'école française, donc est-ce que je suis bilingue français et créole? Oui, quelque part, mais quand je l'ai fait là, français n'a pas passé du tout, là, c'est créole pour me parler. C'est créole pour parler. Maintenant, Patrice dit que dans le manuel scolaire, il n'est pas égal. C'est-à-dire que faut l'État plus en créole qu'en français. On moun doit dire ou a prêcher prédominance en langue sur l'autre. Alors que la constitution haïtienne a dit nous avons deux langues officielles, il pas mettre hiérarchie entre eux, c'est créole et français. Écoute, si nous regardons la constitution, on a dit tout le monde parle français, tout le monde parle créole. OK? Mais dans la réalité, nous connaissons c'est pas vrai. Mais je préciser tout. Je pas dit pour ne pas parler français. Je pas dit ça. Mais moi dit que français a pas plus place dans la société que créole, ça n'a pas aucun sens. Et français à tout, il n'y a pas de source d'inégalité. L'aime river dans le bureau, l'aime parler créole, il faut que je même service ça. Mais nous, quand on est en Haïti, je river là, mettez deux mots français là, écoute, je coller au lavon, vieux subjonctif, écoute, dame not paniquer, et puis il bon service bien rapide, parce que tout simplement, il est inconfortable, il ne peut pas répondre moi. Ou bien, s'il peut répondre moi, il identifie ma certaine classe sociale, à une certaine condition dans la société qui fait le bon service rapide. Oh, il n'est pas ça. Je suis aussi pauvre que les gens qui ne parlent pas français du tout, mais si je parle français, ils regardent mon autre gens. Donc, source d'inégalité, ça, il faut le couper à la base et il faut le couper dans l'école qui punit les gens qui parlent créole. Il faut que le gouvernement prenne disposition contre l'école. Ça, parce que ça n'a pas fait sens. Je ne peux pas voir l'école n'a pas les langues, maman n'a pas parlé, et puis ou sanctionner parce qu'elle n'a pas les langues. Ça. Donc, on va où dans ce pays? OK, maintenant, Patrice, on nous regarde ensemble. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des expériences qui réussissent, soit des initiatives, ils ont testé dans l'enseignement bilingue à Haïti? Oui, il y a un conseil initiative, j'aime te dire au début de l'émission, qui envergure très minime parce que tout simplement, il y a fait dans le niveau en classe, il y a fait dans le niveau en l'école, dans une communauté. Donc, qui impact réel ça va gagner sur la société? Sur tout système éducatif là, en tout cas. Très minime. Tout simplement, OK, il y a un journal qui parle de ça, un conseil parent qui est très content, etc. Mais c'est 2, 3, 4 parents sur 4 millions, là, sur 5 millions. Donc, c'est qui ça impact là. Et puis, l'initiative, ça a un petit problème, pas seulement dans l'éducation, mais dans tout d'autres secteurs. Si l'initiative, ça a l'impression qu'ils ont dédouané l'état de responsabilité. OK, on arrive là, on fait ces activités, tout le monde est content. Automatiquement, OK, et pas que la fini après quelques mois. Mais est-ce que nous pas devons mettre l'État face avec responsabilité pour lui monter un système éducatif haïtien pour haïtien en Haïti? Ouais, mais il y a un monde qui a dit comme ça, pendant on peut expliquer ça là, c'est face à l'État qui nous dit aujourd'hui là, qui est absent, qui est démissionnaire, qui est inexistant, qui est faible, etc. Si on a estimé, un monde qui est directeur de l'école par exemple, conscient de tout ce que expliqué avant dans l'émission, et qui décide de mettre, ou du moins faire un peu l'effort pour un enseignement bilingue, évidemment, sur tout système éducatif là, il n'y a pas de gros impact. Mais est-ce que ça n'a pas un modèle, c'est-à-dire que le jour où nous voulons faire ça, nous avons inspiré nous de modèles ça? Oui, évidemment. Initiative là pour ça et initiative personnelle, communautaire et tout, c'est à encourager, mais pas au détriment de déresponsabiliser l'État. Parce que il n'y a pas une excuse que oui, l'État est absent. Initiatives, ce sont des initiatives communautaires pour communauté. Ce sont des gens qui identifient un problème et qui décident d'agir sur le problème. C'est vraiment appréciable. Mais maintenant, est-ce que même communauté, ça, elle finit de réaliser que l'impact qu'il fait au niveau communautaire, pas qu'à demander député, sénateur pour le mener là, au niveau dans les oreilles qui ont décidé. Et il faut que les professeurs, parents impliqués dans la forme, dans le changement que ont besoin. Parce que quelque part, élèves ont souffert, mais professeurs tout. Et dans l'école, dans le projet de l'école, nous faisons un pile plaidoyer pour implication parents dans l'éducation petite. C'est-à-dire, ça n'a pas les émissions là. Évidemment, c'est une problématique qui garde l'école, c'est-à-dire élèves à professeurs. Mais parents ont un rôle là-dedans pour nous bataille pour éducation en fait dans la langue et maman nous avec papa nous.
Maintenant, Patrice, on nous regarde rapidement, selon vous-même, qui action concrète ou pensez que tu as supposé faite dans le pays pour un modèle d'éducation ça on va parler de l'IA en éducation côté que les petits moun à l'école lui ont enseigné dans langue maman là avec papa et que laisse ça ou getan dit ça là pas prendre plus bien etc. Selon vous-même qui ça t'a supposé faire je dis là et pendant toute émission là me fait plaidoyer pour l'école faite en créole. Ça me plaît préciser c'est pas un bagage n'a lever des matin nous fait. Évidemment. C'est pas un ministre qui a décidé là, oui, il vient à 8h du matin, il dit, ok, son document là, et tout le monde. Non. C'est un processus qui est long, non seulement dans le système éducatif là, lui-même, mais dans la société à tout. Parce que non seulement créole là, il marginalise majorité population, mais dans la même population, monde qui ne parle pas les français du tout, il prend comme on réussit petite li qui a fait 2 phrases en français. Même elle pas qu'à juger de pertinence française. Même si elle pas qu'à juger de qualité français ça. Clair. Qu'on y a là à 2 niveaux. Au niveau politique, faut que une politique publique d'éducation nationale haïtienne. Et ça peut être fait comment? Ça peut être fait avec un groupe d'experts qui viennent dans différents domaines, linguistique, sociolinguistique, économiste, éducation, professionnels de la didactique, pour non seulement yo chita, yo comprendre le problème. Là, nous fait 30 minutes à parler de ça, mais c'est un problème que chita fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Évidemment. Donc, prends tout aspect problème, mettez-le sous table, décortiquer le problème et chercher solution cap aboutir avec une politique publique. Et parallèlement, il faut avoir une campagne de réappropriation de notre langue pour une acceptabilité sociale. Parce que, ma garantie, l'école qui dit oui, l'école en créole, l'école en français, même les gens qui ne parlent pas français du tout, va mettre petite dans l'école en français. C'est vrai. Parce qu'il y a une idée préconçue comme quoi de vous parler français intelligent, etc. Et là encore, il faut nous décortiquer ça. Déconstruire dans la société, dans l'école, qui fait quoi de vous parler français intelligent. Ou fort intellectuel. Non, c'est pas vrai. Moi, nous connaissons que parler français, pas dire non. En termes d'intellect. C'est juste une langue, c'est juste un moyen de communication. Qu'on y a là, avec politique publique, ça, qu'a mettez dans l'éducation, la parler de façon graduelle dans la société. C'est pas un bagage 1 an, c'est pas un bagage. Un mandat présidentiel, là, son processus à long terme. Tout pays qui est confronté avec question langue, 2 langues ou 3 langues dans la société, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui vraiment demandé un pile expert dans différents domaines de connaissances. Pour renforcer ce dia là et moi j'ai l'aimé faculté sciences humaines, un étudiant en promotion, on pas dire non monsieur. Monsieur l'elle pour faire exposer, monsieur tout dit professeur, moi pas parler français même j'ai Johnny non. Et puis il fait exposer par l'encore. Mais c'est un étudiant en promotion plus structuré qui puis compte ça la dia et son équipe extrêmement intelligent. Mais qui pas parler français. Qui pas parler français ou du moins ça à aisance on l'autre étudiant parler et qui un étudiant pour moi qui est plus intelligent dans promotion dans sciences humaines. Oui, société nous a voulu mettre français comme moyen pour mesurer intelligence et créole tout simplement de parler créole ou sorte. Même si ça va dire pertinent, même si ça va dire même bagarre avec mon ou bien on va de meilleure qualité que mon mais le fait qu'on dit la langue maman papa c'est là le paradoxe de la chose, c'est que ou par contre ça va dire ou pas fort, pas dire ça pas date et ça commence à l'école. Donc l'école c'est principale source de différenciation entre français et créole. Donc il faut que ça s'arrête. Patrice, merci en pile parce que ou disposé ou by temps ou occupé en pile pour faire petit bat bouche avec nous sur langue d'enseignement. Maintenant, pour nous finir, Patrice, qui message vous adressé à enseignants, à professeurs capteurs de nous là, tout problème qui posé dans l'éducation cap fait en français alors que moun yo et que ce soit enseignant ou en pile là et élèves ou pas à l'école, qui message ou pour yo et pour finir qui message ou gain pour décideurs autorité moun cap décider pour demander pour favoriser une approche qui adaptée à la réalité éducative du pays. Pour professeur, ça me dit c'est bon courage parce qu'il a fait un travail qui est extrêmement difficile et nous ne connaissons pas touché pour ça. Il a touché Timonet. Et bon courage et c'est le plus possible enseigner pour Timonet comprendre, ça veut dire dans la langue. Et puis faire pression, en tout cas parler avec mon qui a pouvoir directeur, demander directeur pour le parler à député et puis faire un consortium de professeurs à travers le pays parce que mon qui plus qu'à témoigner de ça c'est professeur. C'est professeur. Donc c'est eux qui pour aider l'autre monde qui croit que l'école de fait à école donc moi-même
pour rejoindre les résultats par rapport à ça. Ben, pour décideurs, je connais un peu le monde qui travaille dans le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont étudié au Canada et puis ils ont vu qui Jean Canada gère les questions bilinguistes. Donc, ils n'ont pas qu'à prendre de façon copier les pays coller en Haïti, ça ne marchera pas. Et mais au moins, ils ont une idée de enjeu en pays, côté, même si ce n'est pas le même bagage là, parce que Canada, c'est Québec et Nouveau-Brunswick qui très cher à la question français et puis anglais à majoritaire. Donc en Haïti, c'est le créole qui est majoritaire. Donc ça nous dit c'est une éducation qui fait de créole. Apprendre créole, il y a plus cours de créole, de grammaire, d'orthographe, etc. Pendant 3, 4, 5, 6 heures par semaine pour Timounier, on cours français. Et si ça a aidé ou a fait des années d'immersion, genre ou une année en français là pour améliorer le français, etc. Mais nous en Haïti, nous sommes haïtiens, nous avons préparé les citoyens haïtiens pour vivre en Haïti, mais avec une ouverture sur le monde, en langue étrangère, ça ne va pas nous tuer. Le français, l'anglais, l'espagnol, nous allons apprendre d'autres langues, mais au premier abord, priorité, c'est la langue maman, nous, papa. Merci un peu, Patrice et Valentin, parce que tu as accordé nos temps pour venir participer avec nous dans l'émission. Ça fait plaisir. Merci un peu tout le monde qui t'a attendu l'émission ou t'a attendu l'émission Chapeau Bas. Et si nous avons une question, nous t'avons posé sur l'émission ça, allez sur tous les réseaux sociaux, tapez l'école nous, voyez toutes questions nous gagnent et n'a essayé dans la mesure du possible répondre à la question. Bye bye tout le monde, à bientôt pour l'autre émission. Ou sot koute émission Chapeau Bas. Émission si la produit dans 4 feuilletons Chapeau Bas. Yon feuilleton radiophonique, Fondation Connaissance ak Liberté Focale, pote pour nous, ak Sipo AFD, Association 4 Chemins, Blue Butterfly, Mouem TV ak Village Santé. Chapeau Bas.